Bonjour à tous et bienvenue de mon autre monde. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour les 5 signes astrologiques que je devais terminer pour ce mois de juin dans le domaine sentimental. J'ai pas pu les terminer, j'ai eu d'autres priorités, j'ai eu des choses à régler qui m'ont un petit peu retardé. Je trouvais pas, la nécessité de faire ces guidances pour le mois de juin alors qu'on était déjà en juillet. Veuillez m'en excuser, généralement je vais toujours au fond des choses, mais là c'était pas possible, j'ai pas eu le temps de terminer ces guidances sentimentales, veuillez encore m'en excuser. Ici on va partir avec la guidance générale du Bélier, signe lunaire en Bélier ou votre ascendant Bélier. Pour ce mois de juillet et août. J'ai inclus les 2 mois parce qu'au mois d'août, je serai certainement pas disponible sur la chaîne, mais ça, on en parlera en temps voulu. Je vous ai fait donc cette guidance avec 2 cartes du tarot renard que j'ai surnommé le renard Edgar, parce que je le trouve juste fabuleux, ce petit tarot, il est super sympa, ce renard, je le trouve tellement joyeux, tellement sympa. Donc je vous ai tiré 2 cartes, donc c'est un jeu de Célia Mélesville. Ici je vous ai tiré 3 cartes avec le mini moderne le normand, 3 cartes dans le domaine relationnel, sentimental, 3 cartes dans vos activités et votre profession, dans votre milieu professionnel, 3 cartes bien matérielles et votre aspect financier et 3 cartes un petit peu pour l'inattendu, la petite surprise du mois. Voilà, on va découvrir tout de suite cette première carte du tarot. Waouh, on a le valet de bâton qui lui nous présage déjà de voyage, d'aventure. Hein. Ce valet de bâton, il a plein d'idées, il a beaucoup il a beaucoup d'idées qui fusent, hein. Mais le problème c'est que c'est une énergie d'inspiration, d'enthousiasme, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Mais le problème un petit peu de ce valet de bâton, c'est qu'il a tellement d'idées, tellement de choses qui lui viennent, tellement d'options, que des fois il va pas jusqu'au bout de ses actions. Il les met déjà pas en action ses pensées. Donc le conseil c'est un petit peu d'aller au bout de ses idées, de mettre ses idées en action et ne pas craindre justement qu'on vous mette un petit peu, faut pas vous mettre la pression, ne pas se dire j'ose pas lancer le truc parce qu'après si je me plante, non. Ce valet de bâton, c'est aussi une forme d'apprentissage, on apprend de ses expériences. Donc voilà, on vous invite vraiment à persévérer, d'aller au bout de vos idées, d'aller au bout de vos actions. Et puis, on a vraiment ce conseil avec cette carte, c'est de la valeur d'une idée tient en son utilisation. Voilà. Et il y a aussi cette notion de nouveauté, hein, avec ce valet de... il y a aussi cette notion de nouvelle, hein, ça peut être une nouvelle très sympa, très positive avec ce valet de bâton. Ça peut être quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose de vraiment positif, ou c'est vous qui êtes le messager, c'est vous qui êtes le valet de bâton, et vous allez apporter de très très bonnes nouvelles. Ici, on va découvrir la deuxième carte où on a un petit 5 de coupe. On voit Edgar qui regarde, Edgar le renard, qui regarde un petit peu ces papillons qui chutent. Hein, on voit qu'ils chutent. Ces petits papillons se sont brûlés les ailes. Donc c'est une énergie de perte. Hein, ce 5 de coupe, c'est une énergie de regret. Et c'est un petit peu, peut-être que c'est un petit peu encore cet état d'esprit que vous avez pour ces 2 mois d'été. C'est un petit peu des choses dans votre tête, enfin en tout cas, les choses ne se sont pas vraiment passées comme vous attendiez. Il y a une forme, pour moi, je ressens très fort, une forme de chemin, une forme de deuil. Alors deuil peut-être par rapport à une personne, malheureusement, qui est partie, ou peut-être une personne avec qui vous avez rompu. Hein, dans un domaine sentimental, relationnel, ça peut être avoir rompu avec un ami, avec un conjoint, un ex-conjoint, une ex-conjointe, avoir rompu peut-être avec quelqu'un de sa famille. En tout cas, il y a vraiment cette notion pour moi qui ressort quand même très très fort de deuil. Et aussi cette notion de déception. On est encore très attaché à de douloureuses expériences du passé. Alors ça peut être dans votre domaine relationnel, et quand je regarde un petit peu ces 2 cartes, le ressenti que j'ai, c'est qu'avec ce valet de bâton qui lui est quand même enthousiaste, qui a envie d'aller de l'avant, qui regarde des choses nouvelles, qui a plein d'idées, ici avec ce 5 de coupe, j'ai l'impression qu'on nous dit, tu as vécu pas mal de choses, des choses même douloureuses par le passé, et par rapport à aujourd'hui, on nous dit, vous n'êtes pas obligé on vous invite vraiment, vous avez le droit de regarder de temps en temps dans le rétroviseur
mais de pas regarder vraiment, d'avoir toujours cette tête retournée vers le passé, mais au contraire, d'aller de l'avant. Je sais bien que c'est difficile quand on fait un chemin de deuil, quel qu'il soit, hein. Le deuil face à une rupture, le deuil face à la perte de quelqu'un, le deuil face à, je sais pas moi, un travail, face à voilà, un licenciement, je sais pas quoi. Ici, on nous dit vraiment d'en tirer des expériences, justement, quand on parlait d'expérience avec ce valet de bâton, c'est de tirer les leçons des expériences de notre passé, aussi douloureuses soient-elles. Et ça nous rend beaucoup plus forts pour pouvoir affronter, justement, les choses, pour pouvoir aussi de se dire, ben voilà, à l'avenir, les choses, ben, avec ce que j'ai appris, ben je ferai de cette manière, je ne ferai plus de cette manière comme j'ai réagi par le passé, enfin par exemple. C'est vraiment cette notion d'aller de l'avant et de tirer vraiment les expériences du passé, d'en tirer des leçons pour pouvoir avancer. Et vous avez cette force, les béliers, vous avez cette force intérieure à se relever et à avancer malgré tout ce que vous avez vécu assez douloureux, je dirais. Voilà. Maintenant, on va découvrir dans votre domaine relationnel sentimental. Ici, on a la lune. Alors, la lune, c'est un petit peu les émotions. C'est aussi un petit peu, on a peur, peut-être, pour certains célibataires, on se contient un petit peu, on a peur de se lâcher au niveau émotionnellement, on a peur de se faire des illusions à nouveau, et là je parle du 5 de coupe, hein, puisqu'on est un petit peu dans cette énergie d'être encore attaché à ce qu'on a vécu dans le passé. Vous êtes un petit peu frileux dans ce domaine-ci par rapport à vos relations sentimentales ou amicales ou familiales. Et ben voilà, comme je dis, on a la carte de l'enfant. Ici, on a peut-être peur face à la nouveauté, face à de nouvelles relations, face à de nouvelles connaissances, face à des choses vraiment nouvelles dans ce domaine relationnel, sentimental. On est un petit peu, voilà, on est un petit peu distant, on n'ose pas trop, peut-être encore pour ce début de mois de juillet, on est un petit peu frileux, comme je vous le disais, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles choses qui se présentent à vous dans ce domaine-ci. Ici, on a la carte du bouquet qui nous annonce pourtant beaucoup d'invitations. Peut-être que vous n'avez pas envie justement d'aller à ces sorties qu'on vous invite, mais voilà. C'est peut-être juste un petit peu un état d'esprit pour ce début de mois de juillet. Ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup de sorties, d'invitations, de choses vraiment sympas, vraiment de choses où on partage beaucoup de joie, beaucoup peut-être de célébrations, de fêtes. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a pas mal de mouvements à ce niveau-là. Et on vous voit un petit peu frileux au début, mais après, ça va très bien se passer. Et on vous y invite justement à accueillir un petit peu cette nouveauté, à accueillir cette façon peut-être ça peut vous changer les idées, de pas toujours refuser les sorties aussi. Après, les gens se lassent, hein, on n'ose plus proposer parce que la personne refuse à chaque fois. Et on a vraiment cette notion, je pense que certains béliers ont vraiment de la peine c'est pas qu'ils ont de la peine, c'est qu'on est un petit peu sur ce chemin de rupture, de deuil par rapport à une personne, par rapport à une problématique ou une situation, et on est un petit peu frileux face à tout ce qui nous arrive, même si c'est super sympa ce qui vous arrive sur ce mois de juillet ou sur ces mois de juillet et août, mais on sent un petit peu de retenue. Voilà. On va regarder un petit peu dans le domaine professionnel, et on commence bien, on a le serpent, donc ici c'est un petit peu de la jalousie, c'est de la médisance, mais ça peut représenter aussi une personne qui est au niveau hiérarchique au-dessus de vous, ça peut être votre boss, votre patron, votre chef, enfin voilà, hein. Mais attention, soyez quand même vigilants parce qu'on voit que au niveau de vos activités et de votre domaine professionnel, on vous êtes beaucoup jalousé, on peut aussi médire sur vous, méfiez-vous à ce que vous dites, à ce que vous faites. Ici, on voit qu'il y a des échanges, alors peut-être qu'il peut aussi y avoir des échanges avec votre patron, ou votre patronne, ou votre boss, peut-être des échanges au sujet de votre travail, au sujet ça peut être aussi, dans le domaine professionnel, ça peut être aussi des personnes qui sont un petit peu, moi j'ai cette notion d'envie, qui sont envieux un petit peu de votre poste, de votre, là où vous travaillez, dans votre domaine professionnel, on jalouse un petit peu là où vous travaillez, le poste que vous occupez. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et ouais, ici on voit avec cette carte de lys, on essaye un petit peu de déstabiliser un petit peu. Peut-être qu'on est envieux
envieux du poste là où vous êtes. Il y a aussi cette notion de mutation. J'ai ce mot depuis le début que j'ai retourné ces cartes dans le milieu professionnel. J'ai ce mot mutation, promotion. Peut-être que vous avez demandé votre mutation, vous allez changer de poste, et ça crée quand même pas mal de médisance, de jalousie autour de vous. Donc voilà, soyez méfiants, c'est comme je disais tout à l'heure, faites attention à qui vous parlez, faites attention à ce que vous dites dans ce milieu-là. On sait bien qu'au niveau professionnel, on est très vite envié pour peu de choses des fois. Donc voilà, on a vraiment pour moi, ce serpent, il vient un petit peu tirer la sonnette d'alarme en disant, en disant fais attention. À tout ce qui se passe au niveau de ton boulot. Certaines personnes, pour moi, auront des nouvelles très positives malgré tout de leur hiérarchie, mais pour moi, ça sera plus effectif fin août, voire début septembre. C'est ce que je ressens en tout cas au niveau de mon ressenti. Et on va regarder au niveau, voilà, au niveau matériel, on a la carte de l'ours. Alors cette carte de l'ours, elle nous parle forcément de finances, de l'aspect financier. Maintenant on va voir, et ben voilà, on a la carte de l'arbre, donc c'est bien maîtrisé, c'est bien équilibré, on est bien dans ses baskets. J'ai aussi cette notion là aussi, c'est un ressenti, peut-être que vous allez partir partir en vacances, peut-être dans une maison où vous vous retrouvez chaque année, peut-être avec, je dirais, des retrouvailles familiales, mais un petit peu au sens un peu plus large, peut-être avec vos parents, votre belle famille, ou d'autres personnes de votre famille, ou de votre famille amicale aussi, pourraient se greffer pour passer quelques jours de vacances. En tout cas, j'ai cette notion-là qui est sortie. Et ben voilà, j'ai la carte du renard, hein, donc vous voyez. Alors, ici, au niveau de vos finances, on voit qu'on tient vraiment à ce que ça soit équilibré, c'est bien géré, c'est bien sain, hein, la carte de l'arbre, c'est quelque chose qui est sain au niveau de vos finances, et on veille vraiment à ce que ça soit bien équilibré. Pour moi, les mois derniers ont été un petit peu difficiles sur le plan matériel pour vous les béliers, et on a envie, on veille vraiment à ce que ça soit vraiment équilibré dans les dépenses, dans les rentrées d'argent, dans les dépenses, même si c'est les vacances, même si vous allez partir en vacances. Pour moi, il y a cette notion vraiment de bonne gestion de votre aspect financier. Ici, on nous parle aussi peut-être pour certaines personnes un petit peu des dépenses quand tu as peut-être une école, une formation vis-à-vis de vos enfants. J'ai cette notion d'apprendre, d'apprentissage, d'études. Enfin voilà, il y a aussi cette notion-là, peut-être qu'il y aura certaines dépenses pour ce domaine-là. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu ces trois cartes. Qu'est-ce qu'elles vont nous raconter? Eh ben, disons, ça commence super bien. Je vous rappelle que c'était un petit peu les trois cartes de la surprise, de l'inattendu. Ici, on a de très très bonnes nouvelles, de très très belles surprises qui sont pour vous, pour ces 2 mois. Donc, je me répète, c'est mois de juillet et août. Ici, on a la solution, on a une opportunité. Quoi que vous entrepreniez ces 2 mois-ci, ça va être quand même pas mal positif. Vous allez peut-être avoir des opportunités où vous allez trouver les clés par rapport à une problématique, des clés qui aura une issue très 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 positive. Quoi que vous ayez à résoudre ce mois-ci, pour moi, c'est très positif. C'est un oui. Si vous attendez une réponse, pour moi, c'est un oui. Et vous voyez, là, on a la carte du cavalier. Soit on vous apporte une bonne nouvelle, soit on vous apporte une solution pour une problématique avec une issue très positive. En tout cas, pour moi, c'est 3 magnifiques cartes pour l'aspect un petit peu surprise, inattendu. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient un petit peu vous apporter du réconfort, parce que pour moi, il y a certains béliers qui traversent encore sur ce mois-ci une période un petit peu, sur ces 2 mois, une période un petit peu difficile, mais particulièrement sur ce mois de juillet, il y a encore cette notion de difficulté, cette notion pour moi de quelque chose de douloureux face à des expériences du passé. Il y a vraiment cette souffrance. Pour moi, il y a certains béliers qui souffrent de quelque chose, d'une rupture. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui me revient très fort. Et ici, pour juillet et août, ça va être beaucoup plus positif, beaucoup plus serein pour vous. Je parlerai même de choses de plein de petites choses très positives, de plein de petits bonheurs. Voilà, c'est ce qui me vient.
D'ailleurs, le bonheur, je vous le souhaite. Je vous le souhaite à tous, mais particulièrement à vous les béliers, parce que c'est votre guidance. Et je vous souhaite vraiment de très 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 belles choses pour ces 2 mois qui viennent pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Et pourquoi pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous activez la petite cloche et vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Bye bye!